Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick vous amène sur la rue Saint-Louis et vous propose de découvrir le monde de NDG Sport pour les amateurs de bébelles à moteur qui aiment jouer dans la boîte. Bonne émission! Salut Mathieu! Bonjour. On est chez NDG Sport à Warwick. Merci de nous recevoir au milieu de tous ces jouets. Oui, on est bien équipés. Uh-huh. Merci d'être venu nous voir aussi. Avec plaisir. Mathieu, toi, ça fait pas longtemps que tu es ici chez NDG, que c'est ton nouveau bébé dans le fond. Oui, c'est un nouveau défi. Un nouveau défi, ça fait 1 an. Ça fait 1 an en juin de l'année passée qu'on a acheté. 1 an et des poussières que vous êtes ici. Ouais. Tu as racheté NDB Sport, qui était déjà là avant, que beaucoup de gens connaissent depuis des années. Fait qu'il y a une nouvelle garde qui se met en place. Ouais. Il y a toi et 2 associés, c'est bien ça? Oui. Jean-François Noël puis Jean-Christophe Garand. C'est deux passionnés comme moi de véhicules motorisés, de bébelles à moteur. Qu'est-ce qui fait que dans notre vie, on se lève un matin, puis au lieu de juste en avoir dans notre garage, puis d'aller faire notre emploi comme d'habitude, on décide de devenir propriétaire et de devenir le patron du royaume des jouets motorisés? C'est une passion de jeunesse. C'est vraiment une passion que ça fait longtemps qu'on vit là-dedans. J'ai grandi dans tout ce qui était motorisé, là, tu sais, les courses. T'es né avec des outils dans les mains. C'est ça. Puis j'avais 4-5 ans, puis on allait aux courses. Mon père coursait en char, puis j'avais mon meilleur ami, c'est toute la famille. C'était tous des maniaques de course. Plus qu'on a évolué, les bébelles ils ont changé, mais on a tout le temps été dans le domaine, on a tout le temps aimé ça. Puis même les enfants, maintenant, on a des enfants, puis les enfants ils aiment ça aussi. Puis... C'est quelque chose qui est dans les gènes, là, à la base. Mais quand même, j'ai une famille, quand même, toute la famille, ils ont eu des catos, des skidoo, ils ont tout le temps été dans le domaine, toute la gang, vu que j'ai grandi là-dedans. Là. Puis ça explique la passion de l'objet, du produit qu'on vend, mais l'envie d'être entrepreneur, elle vient d'où? Bien, c'est un projet personnel un peu. C'est un défi que tout le monde veut, dans le fond. On veut tout quelque chose plus tard. Mm-hmm. Puis moi, ça fait longtemps que je voulais de quoi. J'ai travaillé fort dans la vie pour accomplir de quoi. Puis je m'étais dit qu'un garage de mécanique, c'est de mon domaine. C'est de quoi que j'adore. Puis je pense que ça se reflète bien. Dans le fond, le monde, ils viennent nous voir, puis ils sont contents, puis ça va quand même bien. Puis toi, avant de devenir propriétaire ici, tu travaillais comme mécanicien employé ailleurs. Oui, on dirait ça. Fait que toi, tu avais déjà les 2 mains dedans, littéralement. Est-ce que tes associés sont aussi étaient déjà en mécanique puis dans tout ça? Ou c'était juste par la passion de l'objet, mais qui t'ont laissé toute la grosse job? Oui, mais tu sais, c'était des passionnés de ça. C'était pas des mécaniciens. Parce que le côté mécanique, c'est quand même les connaissances. Il faut quand même que tu aies des connaissances là-dedans. J'ai beaucoup de connaissances dans ça à cause de mon ancien job anciennement. 20 ans à travailler dans un garage d'un dealer à Victoriaville. Que c'est quand même c'est pas rien. Mais eux autres aussi, là, ils ont leur domaine, la vente, la gestion de business un peu. C'est un peu ça qui m'a poussé. C'est un peu à cause d'eux autres ça m'a poussé à partir parce que j'avais comme un bon backup en arrière, un bon coup de main en partant. C'est rassurant d'avoir quelqu'un qui a des connaissances de partir une compagnie. Fait que le côté plus gestion, administration, c'est eux qui l'apportent. Puis toi, vraiment, la compétence du produit, du service client, c'est toi qui l'as. Fait que c'est un beau mariage avec chacun ses compétences. Droit ça. Au quotidien, sur place, est-ce que tu dirais que c'est plus toi qui es là ou c'est un tiers? Je te dirais que non, c'est plus souvent moi qui est ici. Puis ça va super bien comme ça. Puis tu sais, là, mes associés ont comme d'autres compagnies à gérer. Puis on se complète quand même bien. Là, tu sais, on a un qui vient nous aider. Il y en a un qui magasine gros la vente, l'achat des machines. Il y en a un qui nous aide plus en administration puis en comptabilité, des affaires de même. Ça, c'est une partie que j'aime moins en partant. Puis, tu sais, je suis vraiment... Ce bout-là, il n'est pas dans les gènes. Non. C'était pas les mêmes gènes. Je suis quelqu'un de manuel, je suis pas quelqu'un d'intellectuel. C'est vraiment, tu sais, quelqu'un qui...
tout ce qui est mécanique, j'aime ça. Là, mais ouais, la comptabilité, ça fait... Je sais compter, c'est sûr, mais la partie comptabilité, c'est la partie moins le fun un peu, mais c'est pour ça en même temps que ça me donne un bon coup de main en ayant deux bons associés. C'est beau déléguer. C'est ça. C'est ça qu'on fait dans ce temps-là. Il faut faire confiance, puis ça va bien. Là, Les clients qui viennent ici, ils trouvent quoi? Ils peuvent acheter des bébelles, des véhicules. Vous avez quoi? Vous allez jusqu'où dans... On a quand même une belle gamme de produits. Tu sais, on a des produits neufs, Kimco puis Pitstop Pro. On a une agence avec eux. Sinon, dans l'usager, on est capable d'avoir... on achète beaucoup dans l'usager, des motos, des 4 roues, des motoneiges, un peu de tout. Dans le fond, on se diversifie pas mal dans n'importe quoi. Tu sais, on va pas dans des bateaux tant que ça, mais tu sais, on se diversifie quand même, tu sais, d'une grosse gamme de produits. Là, tu sais, côte à côte, motoneige, skidoo, 4 roues. Fait que si ça a des roues, puis que ça fait broum, puis que ça aime ça être plein de boîtes, c'est bon. C'est bon pour nous. Ou plein de neige. On a les deux options, mais pas dans l'eau. C'est ça. On est passionné de ça, vu que le monde y vient, puis ils nous font confiance en même temps. Là, on vend des machines, mais de mon côté, mettons, je suis pas un vendeur né. Je suis un mécanicien né, puis j'aime ça. Quand que je vends un produit, le client, il sait ce que j'ai vendu. Dans le fond, j'ai expliqué, je cache rien, puis s'il y a un problème dessus, je serais pas gêné de dire, dans le fond, je vends un produit, puis je sais qu'il me rappellera pas dans 15 minutes. Il y a ça. Quand il part du site, le gars il est satisfait, puis il est content, puis il a eu un bon service. Il a l'air juste. Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui revient le lendemain. Je cache rien, je suis pas quelqu'un qui va cacher de quoi à mes clients ou de quoi même. Je dis la vérité, puis ça l'aide beaucoup, justement. Là. Pour le service, c'est un plus, je pense. Ça. Je pense que c'est une belle valeur à avoir comme pierre de départ pour construire notre édifice de boutique. Donc, on l'a dit, on a les véhicules. Je présume qu'on a aussi plein de produits et de services qui viennent de façon connexe à ça. J'ai beaucoup de pièces de n'importe quelle sorte, de toute marque, n'importe quoi. Des accessoires de côte à côte, de moto, de skidoo, n'importe quoi. Des casques, des vêtements. On se diversifie dans beaucoup de produits. Si on ne l'a pas, j'ai un bon gars de pièces pour qu'il aime ça, puis il est passionné lui aussi, que c'est toujours des défis. Il y a des clients qui veulent une pièce spécifique, ben on travaille fort pour la trouver. C'est déjà arrivé, ça? As-tu des exemples de la mission du siècle? J'en ai pogné un, justement, il n'y a pas longtemps, un vieux Triomphe 1979. Il se fait plus, ça fait des années, puis des pièces... Ça vient pas sur Amazon, ça? Non. C'est Internet, pareil, là, on a des pièces que, justement, que c'est discontinué. Souvent, il y a des vieilles pièces sont discontinuées. On fait des recherches sur Internet, puis on la commande, puis on la revend aux clients, dans le fond, puis ça va super bien. Là, il y a toujours moyen de trouver une pièce. C'est juste, il faut que tu travailles fort. Puis comme tu dis, je pense que pour mettre toute cette énergie-là, pour arriver au résultat, à la base, ça prend la passion de ça, puis l'envie d'avoir vraiment un client content. C'est ça. J'ai une bonne équipe de passionnés, justement. Ça l'aide beaucoup. Justement, l'équipe, c'est combien de personnes qui travaillent ici? Dans le fond, j'ai un gars de pièce. Après ça, j'ai 2 autres mécaniciens plus moi. Dans le fond, on est comme 3 mécaniciens plus un gars de pièce. Fait que 4 principalement qui sont là à temps plein. Toujours à temps plein, oui. Tes associés aussi qui font ils viennent une fois de temps en temps. C'est ça. Puis ils travaillent un peu de chez eux, dans le fond. Là, le magasinage de machines, des affaires de même. Ils vérifient gros les réseaux sociaux, des affaires de même pour essayer de trouver des deals, comme on appelle, dans le fond, là, pour essayer de vendre un produit, puis de le réparer, puis d'avoir du service. Mettons, parce qu'on commence dans la vie, dans le fond. On commence dans le domaine, puis commencer avec des gros coûts d'achat de machines neuves, ça coûte très, très cher. Vu qu'on commence avec du usager, puis éventuellement, plus tard, on va vendre plus du neuf. On a quand même de Pitstop Pro et du Kimco dans le neuf. Mais mettons, d'un cateau. Peut-être plus tard, il y aura plus de marques. Oui, c'est ça. Mathieu, on arrête une petite seconde. On va aller parler de VTT. Ça ressemble à quoi, le monde du VTT au Québec? Au Québec, on a plus de 30 000 km de sentiers pour les VTT. Les VTT, ça englobe quoi? Les 4 roues et les véhicules côte à côte. Pour aller se promener dans ces sentiers-là, qu'est-ce que ça demande? Bien déjà, si on a plus de 18 ans, n'importe quel permis de conduire suffit. Si on a 16 ou 17 ans, il faut aller chercher une attestation spéciale, il y a une petite formation à suivre et après ça, on peut aller s'amuser été comme hiver. C'est parti! J'ai oublié mon casque.
Mathieu, quand on rachète une entreprise qui existe déjà et dans laquelle on ne travaillait pas déjà, parce que toi, tu n'étais pas employé ici avant, Non. comment on fait pour que cette transition-là se passe bien, et pour le client et pour ceux qui sont sur place, évidemment? Ça ne vient pas qu'un petit mode d'emploi? Non, c'est sûr que pour commencer, c'est sûr qu'il y a une transition à faire. Puis j'ai été chanceux parce que les anciens propriétaires, c'est des propriétaires, c'est des personnes que je connaissais, ça faisait longtemps. C'était des gars comme moi un peu, là, c'était des passionnés, ils aimaient ça. Puis ils me donnent vraiment un bon coup de main. Là. On est parti, j'ai commencé, on a acheté. Ils m'ont aidé 1 mois et demi. Mettons, j'avais un gars de pièce et Jacques, l'ancien propriétaire, il est venu m'aider pendant plus qu'1 mois, facile. Il venait quasiment tous les jours. Puis les clients, ils n'étaient pas comme trop dépaysés de ça. Justement, des fois, quand c'est nouveau, le monde, c'est qui lui? En même temps, ça l'aidait beaucoup, ça l'apportait beaucoup. Puis, mettons, côté mécanique, des fois, j'ai encore des problèmes aujourd'hui. Puis, que je trouve pas, je l'appelle, ça prend 10 minutes, il est ici, puis il est passionné, il aime ça encore. Là, il y a tout le temps quelqu'un qui a encore un petit peu plus oui, ça, là-dedans, tu peux être le meilleur mécanicien, mais tu vas en apprendre encore. Il y a toujours à apprendre à tous les jours. Là, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est parfait en mécanique, c'est impossible. Ça se peut quasiment pas. Là. Puis une fois qu'on a ces gens-là qui viennent nous expliquer comment eux autres fonctionnaient, puis ça, c'est la clé qui ouvre telle porte, puis ça, c'est telle autre affaire, reste que le client qui est habitué de voir, comme tu le disais, les mêmes gens derrière le comptoir, puis de faire prendre soin de ses bébés, parce que ça, c'est les bébés de bien du monde. Ouais. Puis là, qui rentre, puis c'est plus le même visage au comptoir. Comment on fait pour le garder? Comment on fait pour lui donner confiance? Continue de venir. C'est ça. C'est un peu comme j'ai expliqué tantôt. C'est comme la vérité, c'est toujours bon à avoir, dans le fond. Là, je cache jamais rien aux clients, dans le fond, puis j'essaie d'expliquer en profondeur. Justement, des fois, on a des problèmes, des affaires de même, puis tu l'expliques vite, et le gars, il dit « ça coûte donc bien cher, de comment? » Si tu prends le temps d'y expliquer, bien, le client, au moins, il comprend, puis après ça, il dit « Ah, c'est vrai que tu as raison. » Puis là, c'est un peu ça, dans le fond, les clients qu'on a, c'est comme il y a une partie de nouveaux clients que moi, je connaissais pas, qui avaient déjà avant. Puis moi, je travaille fort justement pour la garder, cette clientèle-là, justement, pour que c'est une clientèle qui était établie plusieurs années. Puis je pense que ça va quand même bien parce que, tu sais, la clientèle elle revient. T'sais, on a réparé plusieurs machines, puis ils reviennent pour leurs entretiens ou pour d'autres pièces. Tu n'as pas besoin d'aller te promener la nuit dans les sheds derrière les maisons à Warwick puis comme de briser volontairement des VTT. Non, c'est pas mon genre, pas pantoute. Non, mais tu sais, au moins, je suis content pour ça. Là, la clientèle elle revient, puis les ils messieurs, t'ont adopté. Oui, ils viennent, puis ils disent « Comme, tu es un nouveau? » Puis là, « Ouais, mais regarde, on est nouveau, mais on essaie de donner un bon service comme qu'ils donnaient anciennement. » Puis le monde, ils reviennent, ils sont contents. Puis même, tu sais, moi, je suis natif de Warwick. Puis la clientèle que je vois, mettons, c'est du monde des messieurs que je connaissais quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé dans un garage à Warwick aussi. Puis tu sais, c'est un peu une petite clientèle de ça. Puis tu sais, en étant natif, justement, le monde, ils me connaissent un peu plus. J'ai quand même une grosse clientèle à Victoriaville aussi, tu sais, à l'extérieur aussi. Puis quand ils ont su que j'avais acheté, tout le monde était heureux de ça, dans le fond. Là. Tu sais, tout le village, j'ai été, mettons, à une réunion du comité de la ville, puis tout le monde, mettons, tous les conseillers, ils étaient vraiment contents que le garage il reste ouvert, puis que ça continue à ça reste rouler, que c'est une sorte de commerce de proximité aussi, puis ça garde ça vivant plutôt que d'avoir quelque chose qui ferme parce que les gens sont rendus à l'âge de leur retraite aussi, fait que tu dois le sentir aussi par les gens autour. C'est ça. Tu l'as dit, tu achètes un commerce, une clientèle qui vient avec, mais on veut toujours continuer de l'alimenter, cette clientèle-là, de l'étendre. Toi, c'est quoi tes façons d'aller chercher des clients, de faire connaître tes services? Bien, je suis un peu, tu sais, réseaux sociaux, c'est quand même une bonne partie, mais ça reste que, tu sais, on participe à gros des événements, là, tu sais, des événements motorisés. Tinwick, aux enfants de main, le festival mécanique, ou les courses de 4 roues l'hiver, on est dans beaucoup d'événements. Tu sais, on fait plein d'activités la fin de semaine, on fait du motocross. On n'arrête pas, là, tu sais, on est vraiment, tu sais, on est des passionnés de ça, puis ça se reflète quand même, sûrement, là, tu sais, le monde, ils viennent, puis ils savent que, tu sais, ils me voient la fin de semaine. On a fait du karting, on a fait un peu de tout, puis tu sais, on se fait connaître un peu dans n'importe quoi. Puis là, le client, mais je t'ai vu à la track en fin de semaine, puis je vais venir t'acheter des pièces. Puis quand tu dis ils nous ont vus à la track, c'est parce que vous avez un kiosque puis vous donnez des pamphlets, ou c'est parce que vous avez les mains dans les moteurs du monde puis vous travaillez sur place? J'aide beaucoup, mettons. Quand on va aux courses de 4 roues l'hiver,
pas dur. Le matin, je peux aller aider à peu près 10 personnes que là, ils ont des problèmes avec leur 4 roues. Je suis toujours le premier à vouloir aider. Puis, tu sais, le monde y aime ça. Puis, ben, je pense bien, en tout cas, j'espère. Pas encore quelqu'un qui vient me dépanner. Ouais, c'est ça. Souvent, j'aime ça aider le monde. Mais quand j'arrive à la fin, j'arrive à partir mon bicycle. Je sais qu'il est le mien et tout. Il y a un problème. C'est contagieux. Ouais, c'est ça. Ben, des fois, l'hiver, il fait moins 40. Tu sais, on a des températures assez extrêmes quand même. Puis les 4 roues sont dans le trailer toute la nuit. Les enfants de main, ils ont gelé. Tu arrives pour le partir, ils sont gelés. Mais c'est pas grave. Tu sais, j'aime toujours aider le monde. Tu sais, ça c'est dans n'importe quoi. Le course de 4 roues, c'est une gang, dans le fond. C'est un domaine que ça fait plus que 20 ans que je suis dans ce domaine-là. Puis tu sais, j'adore ça. J'adore encourager le monde. C'est en créant ce lien-là puis la relation. Après ça que ça c'est ça. Puis tu sais, toujours le premier à pas juste essayer d'aider à les partir, les 4 roues. Là. Tu sais, tu veux de quoi de plus performant, tu veux de quoi tu sais, mettons, tu veux d'être sur la coche, c'est ça, je vais t'aider. Tu sais, j'ai rien à cacher. Tu peux conseiller aussi. Moi, mettons, le calibre dans mon but à moi, c'est le calibre, il peut toujours monter, puis je vais toujours aider à le monter, dans le fond, le calibre. Si moi, je suis pas capable de le suivre, ben j'ai juste à me donner plus pour essayer de le suivre, le calibre, dans le fond. Là, c'est un peu ça. C'est un peu ça dans tous les domaines, en vrai. Là, c'est la compétition, oui, d'être compétitif, c'est important, mais d'aider la compétition, c'est de se rouler les manches tout le monde ensemble aussi. Tout le monde s'aider, oui, c'est ça. Cette communauté-là... C'est familial. C'est serré aussi. C'est ça, c'est des amis. Je présume que le bouche à oreille doit marcher fort aussi dans ça. C'est ça. Tu sais, c'est comme familial un peu. On est une gang de chums, puis une gang de tu sais, ça fait longtemps, puis à chaque année, je me dis, je vais slacker, je vais en faire moins un peu. Puis toutes les fois, on a tout un chum ou deux qui embarquent. Tu sais, mais si t'es plus là, il n'y a plus un 4 roues qui va partir. Non, il va en avoir encore, là. Je suis pas inquiète, c'est sûr qu'il va y avoir encore du monde. Je suis toujours là pour aider, mais ils vont s'arranger autrement, c'est sûr. Là, tu sais. Écoute, on sait pas. En tout cas, on verra. Tu fais le saut, tu deviens propriétaire, tu as ta shop à toi. Ça ressemble-tu à ce que tu pensais avant de le faire? Je me doutais un peu que ça serait un bon défi, mettons, que je me doutais. Il y a toujours un stress quand même. Moi, c'est le côté paperasse toujours qui me fait le plus peur. Là. Puis, mettons, de manquer d'ouvrage ou de comment, c'est un domaine que ça va super bien, mais si on n'a pas d'ouvrage, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas faire nos paiements. Bien, est-ce que c'est, je présume, un type de business aussi où c'est pas tout le temps linéaire comme volume de travail? Fait que de gérer ça, c'est que as-tu développé des trucs pour être capable d'essayer de rendre ça le plus uniforme possible? Oui, c'est ça. Ben, on essaie, comme à cet incite, là, c'est plus tranquille. Ben, là, j'essaie d'encourager les gars de course à venir. Je fais souvent des moteurs, je fais au-dessus d'une 50aine de moteurs par année. Puis, dans le fond, je les encourage à venir avec les réseaux sociaux, aux enfants de même. Ça les réveille un peu parce que la saison s'en vient. Puis, tu sais, le motoneige, la même chose. Tu sais, les gars d'entretien, ben ils commencent à y penser, dans le fond. C'est toujours entre les deux saisons là, que ça tombe plus tranquille. Dans les motos, c'est moins peu un petit peu, mais la saison avant que l'hiver arrive, le temps que la neige arrive, c'est long des fois, ça peut prendre du temps un peu. Qu'on essaie de trouver des solutions pour attirer le monde, pour qu'ils viennent nous porter leur machine, qu'on répare là, d'aller passer des petits messages subliminaux en avant. C'est ça. On arrête encore quelques secondes pour une autre capsule et on vous revient tout de suite après. NDG Sport. Il me semble que ça s'appelait pas comme ça avant. Bien, vous avez raison. En fait, le garage ici fait de la petite mécanique depuis environ 1972. Dans ce temps-là, ça s'appelait ND Sport. Par la suite, ça a été vendu en 1978. Ça s'appelle toujours ND Sport. Puis survient une faillite en 1987. Suite à ça, c'est Yves Guillemette et Jacques Larochelle qui rachètent et qui continuent à faire de la petite mécanique. C'est rendu NDB Sport à ce moment-là, jusqu'en 2022, quand les trois associés actuels achètent le garage et se rendent compte que leurs initiales sont N pour Noël, D pour Daigle et G pour Garant. Ben, il y a juste une des trois lettres à changer pour que ça devienne NDG Sport et que tout se perpétue de façon magnifique. C'est merveilleux. Mathieu, où est-ce que tu aimerais amener NDG Sport? C'est quoi ta vision de l'avenir? Ben moi, dans le fond, NDG Sport, c'est un garage que j'ai adoré et que je connais ça fait longtemps.
C'est sûr qu'en ayant une agence, j'aimerais avoir une grosse agence comme Yamaha, Bombardier ou n'importe quoi. C'est sûr comme concessionnaire. Oui, c'est ça, une grosse concession. C'est sûr que ça m'apporterait beaucoup. Puis ça serait un beau défi pour moi, dans le fond. Là, je sais que c'est une valeur sûre un peu de vendre des pièces ou de vendre du temps, vendre des machines, ça fait de même. Puis qu'est-ce qu'il faut pour réussir cet objectif-là? Est-ce que c'est juste de les approcher puis d'avoir, par exemple, financièrement les reins assez solides, ou s'il y a tout un jeu de séduction avec ces fournisseurs-là? C'est sûr que les dealers, à ce temps, ils recherchent des gros garages ou des grosses bâtisses. Mais tu sais, je sais que des fois, on a moins de grosses bâtisses, mais on a un bon service où on est capable d'apporter de quoi de différent à eux. Ça peut te bien les encourager à embarquer avec nous autres, dans le fond. Tu sais, ça serait peut-être un plus des fois. Là, moins si on est petit, mais souvent, quand tu es petit, le service il est toujours meilleur, je pense. Plus que tu es gros, des fois, c'est plus dur de tout gérer le personnel. C'est moins personnalisé, en tout cas. C'est ça. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il y a un démarchage qui se fait tranquillement pour les approcher, puis que l'un et l'autre se connaissent, puis que l'amour s'installe tranquillement? Oui, bien, c'est sûr que j'aimerais ça faire des démarches. C'est toujours le budget, dans le fond. C'est toujours le problème, c'est l'argent. Parce qu'il faut rentrer de l'inventaire. C'est ça. Ça prend beaucoup d'inventaire, ça prend beaucoup de pièces pour le dans le fond, ils ont des exigences. Dans le fond, il y a un minimum à rentrer comme machine, ça fait de même. Mais c'est quand même des gros coûts qu'au début, quand tu commences, moi, j'étais quelqu'un à salaire. Dans le fond, je gagnais un salaire. J'étais pas riche, là, dans le fond. Là, donc, c'est dur de commencer. C'est pour ça qu'on commence doucement. Puis éventuellement, c'est sûr qu'on travaille fort pour avoir une agence de quoi qui pourrait nous apporter de quoi de plus. Puis je présume que c'est logique aussi de venir s'assurer d'abord et avant tout que notre base de clientèle est satisfaite et solide, puis revient avant de lui amener encore d'autres marques puis de grossir. Ouais, c'est sûr. Ça peut être fait dans un deuxième temps, comme tu le dis, là, quand les finances viennent soutenir tout ça. Là, plus non, c'est sûr que oui. On travaille fort justement pour donner le meilleur service possible, que le client revienne toujours, puis qu'il soit heureux, puis qu'il soit satisfait. Puis les pièces, c'est la même chose. Les pièces, le linge, on travaille, c'est un petit garage, mais on essaie d'encourager le monde à venir nous voir. Puis dans le fond, on travaille fort pour ça. Là. Puis en plus, c'est de l'achat local, c'est encore bien mieux. Aussi, oui. Puis quand on fait le saut de devenir entrepreneur et comme tu l'as dit, on a des jeunes enfants, une famille... on n'achète pas la business avec la fortune familiale des 28 dernières générations. Comment ça se vit, ça, justement, en famille, dans l'entourage? Est-ce que ça brasse beaucoup ou est-ce que tout le monde embarque dans ça en disant « pas de problème, let's go ». C'est pas facile, c'est sûr. C'est pas toujours facile. Mettons, des fois, il faut faire des concessions un peu. Il faut travailler le soir, il faut travailler les fins de semaine. Mais mettons, pour ce que ça va apporter, pour ce ça l'apporte plus tard, j'ai une bonne famille, ma blonde, elle m'encourage beaucoup là-dedans, puis elle me laisse partir le soir pour faire de la mécanique des fois, parce que 2 jours, c'est pas toujours assez, dans le fond. Faut essayer de faire des moteurs les soirs plus tranquilles, là, dans le fond. Là. Puis c'est ça, mais tu sais, éventuellement, je me dis que les enfants, peut-être, ils vont pousser, puis ils grandissent, ils viennent m'encourager, dans le fond, ils viennent me voir, puis... Dans quelques années, ils vont pouvoir passer le balai dans le garage. Oui, ils le font déjà. Ils le font déjà, puis ils viennent laver les machines. La génétique est forte. C'est vrai, puis j'aimerais ça qu'ils grandissent là-dedans. On veut tout ça un peu, dans le fond. C'est comme un domaine que, quand tu es passionné de ça, puis les enfants, ils vivent là-dedans, comme moi, dans le fond. Là, j'ai grandi là-dedans. Ouais. J'espère plus tard, mes enfants. Là, Mathieu, moi, j'ai pas grandi dans ça. Moi, le gène de la bébelle à moteur, je l'ai pas. Fait que là, ça serait comme le temps d'aller au défi, puis j'ai une petite inquiétude, parce que moi, si tu me demandes juste de partir ces bébelles-là, j'aurais aucune idée comment faire. C'est quand même assez simple quand même à partir. Puis le défi, soit qu'on essaye une machine, ou bien qu'on change les pneus. Ouf! On va aller penser à ça, puis on va revenir tout de suite avec le défi. Mathieu, je pense que je n'aurai pas à conduire la bébelle. Non, je vais te donner un autre défi. Plus facile, mais peut-être pas plus facile. C'est différent. OK. Que dois-je faire? Dans le fond, le défi, c'est qu'est-ce qu'on fait souvent aux courses de 4 roues l'hiver? On change les pneus. Ça arrive quelques fois dans la journée, vu qu'on va se pratiquer à changer les pneus. On est quand même bien équipé. Oui. On prend l'impact, on dévisse les quatre notes de roue.
On va faire les deux côtés, puis après ça, on va changer les deux roues. Puis on va revisser tout ça, on va retorquer. On va sortir notre torque wrench, OK. puis on va torquer à la fin. Puis là, l'idée, c'est de ne pas perdre de morceaux aussi en C'est ça, chaîne. c'est ça. OK. Fait que c'est parti. Ça va faire du bruit. Je présume. Ah! OK. Un morceau. Ah! Ne pas perdre les morceaux. C'est ça. 3. Ça va bien, ça va bien. 4. Je vais faire de l'autre bord aussi. Si tu veux, si tu veux. OK. J'ai roue numéro 2. Là, il faut que je les échange. Ouais. Fais des squats. Bon, on va aligner tout ça. OK. Les notes sont dessus. Merci. Pas de sens, hein? Non, pour les washers, non. 4. Là, ça, on sort le torque. Pas perdre la roue. Toujours une bonne idée. Pour faire une bonne job, il faut torquer. OK, man. Des gros bras. Gros bras. Une petite dernière. Tada! T'as bien fait ça? Écoute. Ça a bien été? Hein? Mathieu, tu vas voir, ça va être la meilleure roue que tu vas avoir conduite de toute ta vie, tout en douceur. Tu vas pouvoir t'engager pour les courses d'hiver, ça veut dire? Là? Oui, je suis pas sûre que j'irai jusque-là, mais si jamais tu as besoin de trucs, tu m'appelleras. Ah, d'accord. On va t'appeler, c'est sûr. Hey, merci beaucoup Mathieu de nous avoir reçus. C'est le Merci. fun de découvrir les nouveaux propriétaires de NDG. Puis ben, j'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. À bientôt! Donc, quand t'es prête, la troisième est la bonne? J'ai pas de casque. T'aimes-tu ma conclusion? Ça, c'est de la conclusion avec beaucoup de superlatifs dedans. Hein? Je crois qu'on a parlé beaucoup plus longtemps que ça.